Donc je suis sur un petit chemin et je vais rejoindre un arbre clou ou un arbre à loques. Ben, celui a fait les deux, c'est un vieux chêne. Donc je suis à Herchy. Mais j'espère que je suis sur le bon chemin. Je pense que c'est là. Je vois quelque chose de blanc. Alors les arbres à clous, on disait que de planter un clou, ah oui c'est là, dans un arbre il fallait mettre le clou sur la douleur, par exemple si vous aviez mal aux dents. Ah c'est là, voilà, c'est ici. Vous mettez le clou à l'endroit où vous aviez mal et ensuite vous le plantiez dans l'arbre, le clou, et l'arbre prenait la douleur. Ah oui. Ah, ça a changé. Donc voilà l'arbre à clous, l'arbre à loques. C'est un vieux chêne. Là il y a des fleurs. Voilà. Donc les gens plantent ou accrochent les vêtements, les pansements, l'endroit où il y a le mal. Donc ça peut être un vêtement ou un pansement ou autre. Donc l'arbre prend la douleur. Alors cet arbre remplace un ancien arbre qui est tombé, donc c'était un chêne aussi également. Alors d'après ce que je sais, je vais m'asseoir là, il y a un petit banc. D'après ce que je sais, l'ancien arbre, le paysan qui a les terres en face en avait marre de voir les gens qui venaient pour se recueillir, pour planter des clous ou accrocher des loques, et a voulu couper l'arbre. Donc il a demandé à ses employés de couper l'arbre, et à chaque fois que les employés donnaient un coup de hache dans le tronc de l'arbre, ils avaient mal, ils n'étaient pas bien. Donc ils ont dit à leur patron, nous on ne s'occupe plus de ça, on ne veut plus couper l'arbre. Donc le propriétaire du terrain est venu à son tour pour couper le chêne, et à chaque coup de hache il avait un furoncle qui apparaissait sur ses jambes. Donc au bout d'un moment il a arrêté parce qu'il avait mal, il avait des furoncles partout sur ses cuisses. Il a été obligé de mettre une jupe pendant un certain temps parce que voilà, il avait mal jusqu'à ce que les furoncles s'en aillent. Oh, c'est des oiseaux. Voilà, alors ici c'est la petite chapelle Saint-Antoine. Voilà, Saint-Antoine de Padoue. Quand on perd un objet, il faut prier Saint-Antoine quand on n'est pas bien. Voilà, Saint-Antoine de Padoue qui retrouve tout. Voilà, là vous voyez, il y a encore des petites vierges. Il y a un cadre, il n'y a plus rien. Et là, normalement, il y avait des prières, c'était une boîte à lettres. Apparemment, il n'y a plus rien à l'intérieur. Ouais. Il y avait des petites pages avec des prières. Ah, et là, c'est le monsieur que j'avais vu sur la vidéo. Vous avez une vidéo sur YouTube qui parle de cet arbre. Il faut taper arbre à clous à Herchy. Voilà, c'était ce monsieur. Il y a marqué quoi? À la mémoire de... Attendez, je me rapproche. À la mémoire de Michael Robette. Puisses-tu, de là où tu es, continuer à veiller sur ce lieu qui fut si important pour toi. Après, j'y vois pas, j'ai pas les lunettes. Tout mieux que qui ont... Attendez, je vais sortir mes lunettes, je les ai prises, je vais arrêter. Donc je reprends, à la mémoire de Michel Robette. Puisses-tu, de là où tu es, continuer à veiller sur ce lieu qui fut si important pour toi, de ceux qui ont croisé ta route et dont tu as à jamais marqué l'esprit et le cœur ne t'oublieront pas. Merci, Daisy Descamps. Voilà. C'est le monsieur qu'on voit sur la vidéo. Donc si vous voulez voir la vidéo qui raconte un peu l'histoire de l'arbre à clous, à loques, il faut taper donc sur YouTube ou sur Google
arbre à clous de Hershey, avec un H au début et ES à la fin. Non, IES à la fin. Il y en a même, vous voyez, qui sont accrochés aux branches des arbres. Il y a des... Alors là, j'enlève les lunettes parce que je vois pas. On dirait qu'il y a eu des pansements. Je ne sais pas. Il paraît que quand la loque tombe, le mal est parti. Il y a des témoignages qui disent que certaines personnes ont été guéries. Hein. Voilà. Donc, je vais faire un peu le tour de l'arbre. Ah, ça c'est neuf. Il y en a qui laissent des prières, des vœux, on peut faire des vœux aussi. Et c'est bon aussi pour les animaux. Voilà, alors ça guérissait les maux de dents, les infections et les maladies de peau, éventuellement. Voilà. Il est très grand. Donc le monsieur qu'on a vu en photo là, que j'ai lu l'affiche, c'est son papa qui a planté cet arbre. Et comme il était déjà assez gros cet arbre là, ils ont fallu qu'il l'amène avec un engin agricole. Oups, j'ai failli tomber. Avec un engin agricole et pour le planter. Et il a bien pris, ils l'ont bien arrosé et tout. Voilà. Ça c'est l'arbre à clous de Hershey. Donc là, ça c'est la petite chapelle Saint-Antoine, le banc pour se recueillir. Par rapport au loch, j'ai pas filmé de trop près parce que c'est personnel, donc on n'a pas besoin de tout voir. Il y avait des photos de personnes. Alors ce qu'on peut faire un vœu, c'est-à-dire écrire sur un morceau de papier et glisser le morceau de papier entre l'écorce de l'arbre, entre le tronc et l'écorce, et voilà. Et les loques qui sont accrochées, celles-là sont pas clouées. Et là, c'est pour faire brûler des bougies. Un QR code, certainement pour connaître le chemin des chats, qui est celui-ci. Je vais m'en retourner à la voiture. Le Denis qui m'attend. Les arbres à loques, il y en a à loques et à clous. Il y en a plusieurs en Wallonie, en Belgique je veux dire. Donc la prochaine fois je vous parlerai de celui qu'il y a chez nous, donc à Stamruge, l'arbre à loques, et de la chapelle de l'Arcompuche. Voilà. Là c'est le paysage. Là c'est vraiment dans les champs. Je pense que le propriétaire du champ, qui a eu des furons, qui était peut-être plus dedans. Le chemin n'est pas entretenu, il n'y a pas plus grand monde qui doit venir ici. Là, il faut le savoir qu'il y a un arbre à loques. Petit chemin de campagne. Là-bas, tout au fond, il y a un clocher. Du village de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop là. Voilà, hop. J'arrive presque à la voiture. Là, il y a ça, je sais pas à quoi ça sert. Je me demande si c'est pas un truc pour les animaux. Pour les chasseurs. Non. Pas de forêt là. Je sais pas. La voiture au fond. Je sais pas ce que c'est ça. À quoi ça sert? Il y a une borne. Voilà.